BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Bien, nous voici en direct, 60 minutes business sur BFM Business. Alors je vous le disais, Bruno Le Maire a présenté ce matin, c'était à Bercy, les grandes lignes du budget 2021. C'est jamais simple d'une manière générale de présenter les grandes lignes du budget pour l'année d'après. Mais alors, ça l'est encore plus cette année, forcément, pour les raisons que vous imaginez. On va en parler quelques minutes avec Xavier Timbaud qui est avec nous au téléphone. Bonjour Xavier, bonjour. Bonjour Guillaume. Économiste, directeur principal de l'OFCE. La question évidemment sur toutes les lèvres, c'est est-ce que ce projet de budget, ces chiffres, ces conjectures que nous a donné Bruno Le Maire, est-ce que tout ça ne sera pas caduque dans quelques semaines, voire dans quelques jours si ça se trouve, Xavier, compte tenu de la nouvelle explosion du cas de Covid en France finalement et des répercussions que ça pourrait avoir sur l'économie? Oui, bien sûr, c'est un risque qui ait un impact économique fort de mesures qu'on devra prendre dans les semaines qui viennent et qui peuvent effectivement modifier tellement le contexte qu'il faudra revenir sur le métier. Et réétudier les questions de la relance de l'économie française. Ouais, c'est un vrai débat effectivement, comment on va démarrer cette année 2021. Et il y a des questions qui ressurgissent et vous posez notamment ces questions depuis quelques jours et aujourd'hui encore sur le fait de savoir si le plan de relance notamment est suffisamment adapté à l'urgence du moment. C'est ça finalement l'idée pour vous Xavier, hein? Oui, c'est la question parce que quand on regarde d'un côté les prévisions que fait le gouvernement, qui sont très sombres. En gros, le gouvernement aujourd'hui prévoit qu'à la fin de l'année 2021, on serait 4 ou 5 points en dessous de ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu la crise du Covid. Ouais. Ça veut dire qu'à la fin 2021, on serait dans une crise économique comme on n'en a jamais connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça serait pire que ce qui s'est passé en 2008. Et ça, c'est y compris l'effet du plan de relance qui a été programmé. Et dans ce plan de relance, il y a beaucoup de choses qui sont consacrées au long terme. Ouais. Donc la question, c'est de savoir, quand on a un court terme qui est aussi noir et que c'est inscrit dans les prévisions du gouvernement, est-ce que c'est raisonnable d'avoir des objectifs de long terme dans un plan de relance? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre tous les moyens sur le court terme pour essayer de sortir de l'ornière? C'est-à-dire quand on parle de mesures de long terme, alors qui sont frappées du bon sens peut-être pour dessiner un modèle économique de demain, mais pour vous, quelles sont ces mesures de long terme qu'aurait dû peut-être focaliser moins d'énergie de la part du gouvernement, Xavier? Il y a deux grandes catégories de mesures. Il y a d'une part la baisse des impôts de production, ouais, qui vont évidemment apporter de l'air aux entreprises, mais la question c'était, est-ce qu'il ne fallait pas apporter beaucoup d'air aux entreprises qui sont très touchées par le Covid, en les ciblant? Et puis ensuite, il y a tout ce qui est investissement public, dont on sait que ça prend du temps à être mis en œuvre et qu'il faudra une année, voire plusieurs années pour que ces dépenses soient réalisées. Ouais. Et peut-être que ces dépenses vont arriver trop tard. Pensez à quelles mesures de dépenses, notamment rénovation énergétique, ce genre de choses? Oui, rénovation énergétique, ouais. Ou le PIA, le programme d'investissement dans l'avenir, qui est un programme de recherche dans lequel on va mettre de l'argent sur des projets qui sont tout à fait essentiels et pertinents. Mais voilà, est-ce que ça, c'est à même de relancer l'économie, sachant qu'il va falloir du temps pour que tout ça soit mis en œuvre? Est-ce que dans votre esprit, le gouvernement a déjà acté le fait que, oui, effectivement, ces charges qui ont été simplement reportées, eh bien tout ou partie de ces charges vont devoir être annulées? On peut penser que dans l'esprit du gouvernement, c'est quelque chose qui est déjà en partie envisagé quand même, Xavier, hein? Alors, c'est quelque chose qui est peut-être déjà envisagé, mais ça ne va pas être si simple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer ces charges d'un simple trait de plume, parce que, en fait, la question, ça va être de savoir quelles sont les conditions auxquelles pour lesquelles on annule ces charges. Oui. Si on le fait aux entreprises qui sont en difficulté, celles qui ne sont pas en difficulté vont dire « mais pourquoi moi je les paye les charges ?» Oui. Est-ce qu'il faut être en difficulté pour les payer ou pas? Si ça passe par des procédures judiciaires, ça va poser des problèmes de concurrence. En gros, on ne peut pas annuler 1 ou 2 points de PIB de charges non perçues par simplement des procédures judiciaires. Si on veut aller dans des montants qui sont aussi grands, il faudra le faire par un dispositif légal et en garantissant l'égalité devant l'annulation, devant l'impôt. Et on peut trouver ce genre de dispositif légal ou alors il va falloir passer par d'autres subterfuges, d'autres moyens de continuer à soutenir les entreprises finalement pour vous, Xavier, finalement? Soit on trouve un moyen légal d'annuler ces dettes, soit on trouve un moyen de compenser les entreprises pour les pertes qu'elles ont accumulées pendant la crise du Covid. Aujourd'hui, ces dispositifs, ils sont probablement insuffisants. Il y a 3 milliards d'euros sur la table pour renforcer les fonds propres des entreprises en difficulté. En gros, il faudrait 10 fois plus, on va dire, pour simplifier. Donc on est assez loin du compte et du coup on va avoir des dégâts dans l'économie avec des entreprises qui font faillite et du chômage. C'est ça, donc vous faites partie de ceux qui considèrent en regardant ce plan de relance que la philosophie est bonne mais les moyens notoirement insuffisants pour vous, Xavier, finalement, si on se résume. Voilà, le diagnostic est bon, l'urgence est bien comprise, la leçon de 2008 a été tirée, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais voilà, il faut maintenant peut-être concentrer les moyens
sur le court terme, parce que c'est ça qui compte dans une relance, c'est le court terme. Le court terme, effectivement, l'urgence de la situation et ces plans sociaux qui vont s'accumuler malheureusement au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Merci beaucoup Xavier, en tout cas. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes pour commenter les grandes lignes de ce budget 2021. Au contour encore très incertain. Xavier Timbaud, économiste, directeur principal de l'OFCE, avec nous sur BFM Business.